Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais t'aider à te foutre la paix. Alors oui, un démarrage en trombe pour cet épisode, mais je pense qu'il va faire beaucoup de bien parce que on est beaucoup, moi y compris, à nous mettre beaucoup de pression, se dire qu'il faut absolument qu'on fasse ça, qu'on devrait, etc. Souvent dû à la pression sociale ou simplement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., qui peuvent venir nous toucher et nous mettre des injonctions à faire des choses qui, en fait, ne sont pas nécessaires. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus réflexion personnelle. Je vais prendre mon exemple dans lequel vous allez sûrement pouvoir vous reconnaître pour voir comment est-ce qu'on peut un peu plus se lâcher les baskets. Et du coup, se sentir beaucoup plus apaisé dans notre quotidien, dans notre estime de nous, notre confiance, etc. Alors, un truc que je remarque chez moi, que je peux voir sur les réseaux sociaux ou comme ça, c'est que je peux me sentir triggered, comme disent les Américains, c'est-à-dire je peux sentir que je suis touché quand je vois que des personnes, ça peut être des collègues psychologues ou d'autres gens un peu dans mon domaine, font des choses en grand. Ça peut être quand je vois que la personne, elle fait une énorme plateforme de formation en ligne avec des programmes super complexes, etc. Quand je vois quelqu'un a sorti son bouquin, surtout que là je vois un peu toute la génération des psys qui sont sur les réseaux, des gens un peu dans mon entourage que je connais, des réseaux sociaux, des professionnels, et bien là c'est un raz-de-marée de bouquins qui sont publiés, etc. Et puis eh bien dans ces moments, je peux me sentir touché puis me dire mais est-ce que moi je devrais pas faire ça non plus? J'ai pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux, est-ce que je devrais pas en profiter pour aussi sortir un bouquin ou bien pour améliorer mes formations, puis faire un énorme programme, alors que à la base eh bien c'était pas forcément ça que je voulais faire. J'ai une plateforme de formation en ligne, mais c'est des petites formations qui font souvent à peu près 1 heure, qui sont justement bon marché, parce que mon objectif, c'était plutôt d'avoir des consultations individuelles et puis d'avoir cette plateforme de formation en ligne à côté pour que les gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir en consultation pour me voir puissent avoir un moyen assez facile, peu onéreux d'avoir accès à certains de mes outils. Et donc, c'était un choix stratégique qui allait à l'encontre de faire un énorme programme très coûteux. Et dans ces moments-là, eh bien, quand je me sens touché par ça, je commence à partir dans mais est-ce que je remets en question justement ma vision, ma stratégie, ma ligne directrice, et ça peut me faire parfois me sentir mal, me dire mais je fais pas assez, etc. Alors, comment réagir face à ça? Eh bien, je pense que c'est à nouveau l'introspection, bien se connaître. Moi, je sais que j'ai souvent cette croyance que je fais pas assez, que je fais pas assez bien, que je m'entraîne pas assez, qu'au niveau professionnel, je ne fais pas assez. Ça, je le connais, je sais dans quel travers ça peut m'amener. Donc, de plus en plus rapidement, j'arrive à me détacher quand il y a ces choses qui viennent me toucher, et puis à rationaliser, puis me dire non, mais en fait, c'est pas ça que tu veux faire au niveau formation en ligne. Écrire un bouquin, est-ce que vraiment j'en aurais envie, ou est-ce que ce serait juste un truc d'ego d'avoir un bouquin avec son nom dessus? Ça montre qu'on est quelqu'un d'important. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, sans vouloir critiquer les gens qui sortent des bouquins maintenant, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'ego où on se dit voilà, si j'ai un bouquin à mon nom, je suis auteur, ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Et moi, ma vision, peut-être que je sortirai un livre un jour, mais dans ma vision, eh bien j'ai envie que si je sors un livre, c'est pour apporter quelque chose de plus. C'est pas juste pour faire un livre parce que je suis un peu connu sur les réseaux et puis que potentiellement ça pourrait se vendre, et puis d'avoir juste un livre qui répète une xème fois ce qui a déjà été dit plein de fois avant. Donc de me rappeler voilà quelles sont mes valeurs, quelle est ma ligne directrice, quelles sont mes priorités, ça m'aide à m'apaiser puis me dire non mais en fait il n'y a pas de il faut ou je devrais, les gens font ce qu'ils veulent, ça ne met pas en cause ma façon de faire les choses. Donc ça, c'est une première façon de lutter contre ce côté pression qu'on se met. Le deuxième, c'est du coup comment je réagis par rapport aux autres personnes. Alors il y a 2 chemins qu'on peut prendre. Soit on part dans la jalousie et puis on va commencer à se sentir pas bien, jaloux, envieux, ou à commencer à critiquer les autres, à dire ouais mais eux ils font ça, mais c'est pas bien, ou c'est de l'arnaque, ou je sais pas quoi. Alors on pourrait partir dans ce chemin-là, mais qui va n'amener aucun bien, ou bien on peut choisir une autre voie. Et c'est ce que je choisis
dis de plus en plus, c'est quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose et que ça me touche, que ça vient chercher ce côté pas assez, plutôt que d'aller dans la jalousie, je me dis non, je vais aller dans l'admiration et dans la félicitation. C'est-à-dire que souvent, je vais contacter les personnes et leur dire en fait, chapeau, je vois ce que tu es en train de faire, bravo pour le travail, et puis je vais plutôt les encourager, les féliciter. Et ça, je trouve que c'est une manière de sortir par le haut de ces sensations qui peuvent parfois nous faire du mal. Puis pourquoi est-ce qu'on sort par le haut? Parce que du coup, on transforme un sentiment qui pouvait être négatif en quelque chose de positif. On va valoriser quelqu'un, lui dire que voilà, on admire son boulot. Généralement, la personne, ça va lui faire plaisir, à moins que ça soit un extraterrestre. Généralement, quand on nous félicite, ça nous fait plaisir. Elle va peut-être nous valoriser en retour et ça amène un sentiment beaucoup plus apaisé. Un deuxième point qui peut nous amener à nous mettre beaucoup de pression, c'est le sentiment d'urgence. Ce sentiment que il faut vite faire les choses, qu'on est en retard, que ce soit au niveau études, boulot, projet, etc. C'est quelque chose aussi qui parfois me touche. Je me dis mais je devrais faire plus rapidement, etc. J'ai pas suffisamment fait. Alors à nouveau avec les années, ça s'est beaucoup tassé aussi parce que j'ai accompli différentes choses qui font que je suis beaucoup plus tranquille, que mon activité professionnelle, j'ai mon cabinet, ça marche plutôt bien. Alors on sait jamais, peut-être que tout d'un coup un jour ça ne marchera plus, mais je profite du moment présent et je suis moins à me dire voilà, il faut absolument que je fasse certaines choses, je suis pas encore arrivé là où je veux. Donc ce sentiment d'urgence, c'est quelque chose que j'entends aussi tous les jours dans mon cabinet. Parfois des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, qui ont l'impression qu'ils ont tout raté, qu'ils sont en retard, que c'est déjà trop tard pour changer de formation, pour lancer tel projet, alors que ils ont fait un quart de leur vie, même pas, si ils vivent l'espérance de vie qu'on a en Suisse. J'aime bien aussi m'inspirer d'une personnalité publique qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un spécialiste des réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement vu passer dans votre fil d'actualité. Il appuie beaucoup sur ce message de on a le temps. Il parle beaucoup de son expérience parce que lui, jusqu'à 36 ans, je crois, il a travaillé dans le magasin de vin de son père qu'il a aidé à faire grandir. Et puis maintenant, il a une énorme agence, il est multimillionnaire, il a énormément de succès dans ce qu'il fait. Mais voilà, il rappelle tout le temps que on a le temps, que la vie, elle s'arrête pas à 30, à 40, à 50 ans, que à tout moment, en fait, on est assez jeune pour lancer un projet et oser faire ce qu'on veut faire. Donc se rappeler de ça, se dire, je dirais qu'il y a un double mouvement. Se rappeler que la vie est courte pour pas s'embêter avec des bêtises, justement avec des jugements, des dévalorisations, de la comparaison aux autres. Se dire, ok, en fait la vie elle est trop courte pour que je prenne en compte la vie des autres puis que je me tracasse avec ça. Et en même temps se rappeler que la vie est suffisamment longue quand chaque jour on fait ce que l'on a envie de faire et ce que l'on doit faire selon nous, nos envies, nos valeurs. Donc c'est d'avoir cette double vision. Que la vie est trop courte pour s'embêter avec des choses qui n'ont pas d'importance et qu'elle est suffisamment longue pour avoir la patience de mettre des petites actions en place et de voir que finalement, si tous les jours on avance un petit peu en direction d'un projet qui est important pour nous, que ce soit au niveau de notre santé, de notre couple, professionnel, peu importe, c'est énorme le trajet qu'on peut faire. Même s'il nous restait que 5-10 ans à vivre, 10 ans à faire des choses qui nous plaisent, c'est déjà énorme et c'est plus que ce que beaucoup de personnes vivront dans leur vie. Une autre astuce importante pour s'enlever de la pression de nos épaules, c'est de redéfinir le succès. Et pour ça, c'est important de dézoomer. Parce que là où on va se mettre la pression, c'est souvent quand on zoome sur un sujet particulier. Soit parce qu'on est célibataire, puis on aimerait être en couple, puis on se dit que rien ne va dans ma vie, que je suis nul, que je vaux rien parce que je suis pas en couple. Alors que si je dézoome, je vois que j'ai de la chance d'avoir des proches, un job qui me convient, des loisirs qui me plaisent, etc. La santé, pareil. Si je zoome au niveau professionnel, peut-être je vais me dire que je gagne pas assez, que je suis pas dans le poste que j'aimerais, que je suis pas assez épanoui. Mais si on dézoome, on verra peut-être alors à l'inverse que dans mon couple, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime, j'ai peut-être des enfants qui sont en bonne santé, etc. Et donc, redéfinir le succès, c'est-à-dire ne pas se concentrer que sur un domaine. Le succès, c'est pas être bon dans son job ou avoir un partenaire, une partenaire qui nous convient. Le succès, c'est l'équilibre, l'épanouissement global. Et puis de se dire, ok, en fait, est-ce que dans ma vie actuelle, je me sens bien? Est-ce que dans cet équilibre, est-ce que j'ai la santé, j'ai des relations qui sont bienveillantes, qui m'apportent des choses? Est-ce que dans mon quotidien, je fais des choses qui ont du sens pour moi? Et puis que je peux me sentir tranquille avec ça. Ça, pour moi, c'est la vraie définition du succès. Donc, c'est très important de toujours dézoomer et considérer la vision d'ensemble parce que c'est quand on zoom qu'on peut voir les petits détails. Puis si on zoome sur le
petit détail, le petit défaut, le défaut, il prend toute l'image. Si on dézoome, on va pouvoir dire, OK, là, il y a un petit truc qui me convient pas, mais on va voir que c'est que quelques pixels sur l'image globale. Et puis, finalement, mon dernier conseil, c'est, comme le disait la chanson, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun... Je vais vous épargner mes talents de chanteur, parce que je chante extrêmement faux, mais de suivre cette voie, de simplement se dire, voilà, le paysage, c'est les autres. Il y a des fois, je passe dans un paysage qui me plaît, des fois, le paysage me plaît pas. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être sur mon chemin, que ça soit le chemin qui est en accord avec mes envies, mes valeurs, mes objectifs. Pas marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre. Pas se perdre en marchant sur le chemin que nos parents auraient aimé qu'on emprunte, que telle célébrité a emprunté. Et je me dis que c'est ça que je devrais faire. Alors que moi, mon chemin, il est là. C'est ça, la clé du bonheur. C'est de prendre uniquement nos propres attentes, pas celles de l'extérieur. Donc, ça veut pas dire être égoïste. Ça veut dire que quand je dois prendre des décisions pour ma vie, je dois me focaliser sur moi, sur qu'est-ce qui est juste, mes valeurs, mes objectifs. Et si vous faites ça, il y aura des moments où peut-être vous voudrez changer de chemin, mais vous saurez toujours où vous en êtes sur ce chemin. Vous serez jamais perdu. Alors que si vous suivez le chemin que vous a dessiné quelqu'un d'autre avec la carte que vous a donné quelqu'un d'autre, eh bien tout d'un coup en fait on sait plus pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, comment en sortir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, un peu plus personnel. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Comme d'habitude, laissez-moi vos impressions en commentaire. Abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche pour être averti des nouveaux épisodes. Sur YouTube, ça sort toujours les vendredis. Sur les plateformes de podcast, c'est les jeudis. Et puis, comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à diffuser ces épisodes. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.